Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Célébration de la fête de l'Aïd à Bobigny en France à travers un repas organisé par le consulat d'Algérie et à Philadelphie aux États-Unis où nos ressortissants établis sur place ont choisi de célébrer cette fête dans une ferme. La campagne moisson-battage bat son plein à travers tout le pays. Illustration ce soir à Saïda où de bons rendements sont attendus au grand bonheur des agriculteurs. Lutte contre les incendies de forêt en ces jours de chaleur. Les services de la conservation des forêts de Tizi Ouzou se sont dotés d'un matériel de pointe pour prévenir d'éventuels feux à quelques jours du lancement de la saison estivale. À l'étranger, de nouveaux bombardements sionistes ont fait au moins 25 martyrs et de nouveaux blessés à Gaza durant les dernières 24 heures. Les enfants sont les premières victimes. Ajoutez à cela les difficultés auxquelles sont confrontés les Palestiniens pour subvenir à leurs besoins. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. À Bobigny en France, le consulat d'Algérie a vibré au rythme de l'Aïd en ce 3e jour. Les Algériens de la région ont eu l'occasion de se retrouver lors d'un repas offert par le consul. Un moment de convivialité et de partage pour nos compatriotes qui étaient ravis de partager les valeurs de cette fête religieuse. Correspondance signée à Fabelouchette. Je m'appelle Meka Chardina du consulat d'Algérie de Bobigny. Je vous souhaite Aïd Moubarak, meilleur pour vous. Je vous dis à tous Aïdkom. وكلكم صحة عيدكم. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. Ces Algériens sont un échantillon représentatif des visages de notre communauté dans le département de la Seine-Saint-Denis, le plus dense que gère le consulat d'Algérie à Bobigny, qui a ouvert ses portes exceptionnellement ce 3e jour de l'Aïd, non pas pour des démarches administratives, mais pour une lemma à l'algérienne autour d'un repas de l'Aïd. Parmi les invités, le maire de la ville, lui-même d'origine algérienne. C'est toujours avec un grand plaisir que je rencontre la communauté algérienne du département de la Seine-Saint-Denis, qui est très active et avec laquelle le consulat, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, s'investit énormément. Donc je tenais à saluer tout d'abord tous nos amis algériens qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, mais aussi ma famille à Béjaïa. C'est aussi notre religion, la religion musulmane, donc c'est aussi un moment important pour nous toutes et nous tous. D'ailleurs, on a eu l'occasion de faire la prière ensemble à Bobigny, au stade Henri Vallon. D'autres sont des représentants de la société civile algérienne pour lesquels ces moments permettent également un échange autour de leurs expériences sur le terrain. Et on a rencontré à la fois la communauté algérienne dans toute sa diversité. Et la symbolique est justement, même loin de notre pays, notre consulat nous a réunis pour ne pas oublier d'où nous sommes. Je suis content que nos consulats mettent en place justement ces événements-là pour permettre à l'ensemble de la communauté, à la société civile également de pouvoir se retrouver, pouvoir échanger dans le cadre justement particulier que nous avons à la période un peu particulière des élections algériennes, donc présidentielles du mois de septembre. Donc c'est important aussi, je le rappelle, de se mobiliser. Mais j'aime le dire, nous sommes des citoyens algériens à part entière. Donc notre pays nous aime et nous aimons ce pays et nous devons être des acteurs de ce pays. Donc je renouvelle ce message pour les élections présidentielles, Inch'Allah. Tous nos Algériens et Algériennes, nous devons nous mobiliser, nous devons aller voter Allah Yissahel, voter pour vous, le candidat que vous voulez, mais mobilisez-vous parce que c'est la meilleure manière de revendiquer notre citoyenneté et de dire que nous sommes des Algériens à part entière. Des citoyens fiers de leur culture, dignement représentés par nos artistes. J'ai été avec l'ensemble de la communauté algérienne, ici au niveau du consulat, et c'est ce que nous faisons. On s'apprête à donner un récital de musique, un concert, voilà, pour égayer toute l'assistance. Et cette touche musicale qui colle parfaitement à cette grande fête de l'Aïd face à un public plein de nostalgie.
Direction à présent les États-Unis, en Philadelphie, où nos ressortissants établis sur place ont choisi un nouveau concept, un nouveau style pour célébrer la fête de Eid al-Adha. Un lieu qui offre un cadre pittoresque dans une ambiance unique, une manière de vous immerger dans la vie de la ferme et de participer au sacrifice. Une expérience divertissante aussi bien pour les grands que pour les plus jeunes. Reportage de notre envoyé spécial Kemal Swig. Bienvenue dans le Lamb Place. Nous sommes dans l'une des plus grandes fermes dans l'état de Philadelphie. Ici, c'est un rendez-vous pour la communauté algérienne en ce deuxième jour de l'Aïd, car il faut savoir que pour plusieurs raisons, notre communauté ne peut pas célébrer Eid al-Adha ici le premier jour. Le tout dans une ambiance, comment dire, très originale, vous allez le voir. Youssef, cet enfant de Biskra, a conduit pendant 2 heures pour passer l'Aïd en famille, entre amis. La procédure est simple. Après avoir réservé son mouton sur Internet, il faudra payer. Le prix moyen ici est de $350 américains. La raison pour laquelle nous avons choisi cette ferme est simple. Le propriétaire est à l'écoute, il est accueillant et chaque année, il met à notre disposition toutes les commodités nécessaires, comme vous pouvez le voir. Après le sacrifice vient une autre étape qui nécessite entraide et expérience. Pour cela, nos jeunes peuvent compter sur l'aide de Ammi Issa. Je vis aux États-Unis depuis 1995. Cela fait 12 ans que je passe à Eid al-Adha ici, dans cette ferme, aux côtés de nos frères et sœurs. Aïssa est venue accompagnée de ses enfants et de ses petits-enfants. وكانوا يتذبحوا تحس كما البلاد يعني دراري يتعلموا الدين تاعهم يتعلموا الأعياد تاعهم و it's really nice كان a lot of activities for the kids. En effet, plusieurs activités sont proposées aux enfants pendant que les adultes sont occupés à faire autre chose, le tout dans un esprit empreint de fraternité. La campagne moisson-battage bat son plein à travers tout le pays. Illustration ce soir au niveau de la wilaya de Saïda, qui est sur le point d'enregistrer une production de plus de 77 000 quintaux de plusieurs variétés de céréales. De bons rendements attendus au grand bonheur des agriculteurs, soutenus dans leurs efforts par les plus hautes autorités de l'État, qui font de la sécurité alimentaire une priorité. Raouf Hamouche. Daya Tazraguet à Saïda, une région connue pour ses terres fertiles et sa production céréalière abondante. Ces dernières années, cette filière connaît une dynamique sans précédent. Les efforts des céréaliculteurs ont permis de réaliser des résultats satisfaisants. Comme vous le constatez, la campagne de moisson-battage a débuté à Saïda. Nous avons consacré cette année 8 hectares destinés aux cultures stratégiques comme le blé. Pour cette saison moisson-battage, nous tablons sur une production allant de 25 quintaux jusqu'à 35 quintaux à l'hectare. La campagne moisson-battage bat son plein à Saïda et coïncide cette année avec le recensement général de l'agriculture dans la wilaya. L'objectif est d'assurer la sécurité alimentaire de la région. Le périmètre agricole de Daya Tazraguet s'étend sur 1500 hectares de surface irriguée, dont 1200 hectares dédiés à la céréaliculture, à savoir les cultures de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine. Nous nous attendons à enregistrer une production de plus de 70 000 quintaux de diverses variétés de céréales et qui seront obligatoirement dirigés vers les stocks de la CCLS de la wilaya de Saïda, étant donné que les agriculteurs ont bénéficié de l'aide de l'État en matière de semences et d'engrais. لأن أغلب المعنيين كانوا استفادوا من إعانات تاع الدولة فيما يخص مجانية البذور وأيضا الأسمدة. Grâce à la stratégie nationale basée sur l'encouragement des cultures stratégiques, l'Algérie avance à pas sûrs vers l'autosuffisance en blé dur et blé tendre, qui est la pierre angulaire de la sécurité alimentaire. Et comme le thermomètre ne fait que grimper ces derniers jours, la prudence est de mise pour éviter les incendies. Sachez que les barbecues de camp et campings dans les forêts à proximité sont interdits jusqu'au 31 octobre prochain. Une mesure prise par la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger dans le but de préserver la sécurité des citoyens et des biens et de protéger la richesse forestière. Et puisque l'on parle de lutte contre les incendies de forêt, les services de la conservation des forêts de la wilaya de Tizi Ouzou viennent de bénéficier d'un nouveau matériel, dont un drone, une caméra thermique et de 2 brigades mobiles. Il s'agit là de prévenir d'éventuels feux de forêt à quelques jours du lancement de la saison estivale. C'est un reportage de Naïm Al-Walish.
En plus d'un nouveau dispositif fraîchement acquis, les services de la conservation des forêts de la wilaya de Tizi Ouzou ont tout mis en œuvre afin de prévenir et de lutter contre les incendies de forêt. Il y a la mise en place d'une commission de vérification du matériel qui est annoncé par les PAPC et par les autres membres inclus dans le dispositif. Donc la vérification du matériel, est-ce qu'il existe vraiment, est-ce qu'il est fonctionnel. Il y a aussi une autre commission qui est en train de faire son travail ces jours-ci, c'est la visite et l'inspection des ERP, donc les établissements recevant du public. Poste de vigie aménagé, caméras à haute résolution, pistes carrossables, drones signalant d'éventuels départs de feu, nouvelle brigade mobile. La lutte contre les incendies se renforce avec aussi bien des aménagements nouveaux que du matériel innovant. Le drone est une première dans la wilaya de Tizi Ouzou, même à l'échelle nationale. Donc c'est une nouvelle acquisition de cette année. C'est très important. Donc ça permet de détecter un départ d'incendie avant sa propagation, avant qu'il prenne de l'ampleur. C'est un dispositif de surveillance et de détection en même temps. Donc nous disposons de 20 brigades d'intervention composées d'un forestier plus 2 ouvriers vacataires qui interviennent H24. 24 sur 24. La réalisation ou bien l'existence de quelques 850 km de pistes forestières, donc au sein des massifs, 730 hectares de TPF, 52 points d'eau, ainsi que 12 postes de vigie et bien entendu le recrutement de 72 saisonniers. C'est un nombre qui demeure en deçà des besoins qui sont évalués à 200 personnes. Dans cette zone qui possède plus de 112 000 hectares de patrimoine forestier, les incendies peuvent considérablement être réduits par des gestes simples comme éviter de jeter les mégots, d'entasser du combustible et surtout régulièrement débroussailler. Et puis cette triste nouvelle, Moudjahid Hadj Kbir Mokhtar, ancien membre de l'armée de libération nationale, est décédé hier à l'âge de 85 ans. Il a été inhumé aujourd'hui à Borj Bedi Mokhtar. En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Al-Aïdar Biga, présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et à ses compagnons de lutte. Dans l'actualité internationale, les bombardements sionistes meurtriers sur plusieurs secteurs de la bande de Gaza qui ont fait au moins 25 martyrs et de nombreux blessés durant les dernières 24 heures. Un bilan qui s'est alourdi à près de 38 000 martyrs et plus de 85 000 blessés en tout. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a déclaré que la suspension continue du financement par les États-Unis entrave les opérations de secours au niveau de l'enclave palestinienne Merindanis. Les bombardements incessants, les raids aériens et les attaques ciblées continuent de plonger Gaza dans un cauchemar sans fin. Les civils, en particulier les enfants, sont les premières victimes de cette violence aveugle. Tôt ce matin, 17 Palestiniens ont été tués dans d'intenses bombardements sur le centre et le sud de Gaza et des dizaines de personnes ont été blessées. Avant, nous attendions la fête de l'Eid avec impatience. Maintenant, tout a changé pour nous. Notre vie a été bouleversée et nos enfants ont perdu la joie de vivre. Nous souffrons énormément de la chaleur à l'intérieur de ces tentes de fortune. Nos enfants n'ont plus le plaisir de célébrer l'Eid. Les équipes d'ambulanciers, en dépit des dangers, ont réussi à récupérer les corps de 8 martyrs et à secourir plusieurs blessés suite à une attaque qui a frappé une maison dans le camp de Nusayrat. L'armée sioniste poursuit sa campagne d'incursion dans les villes et villages de Cisjordanie occupés, accompagnée d'arrestations de Palestiniens, et elle a pris d'assaut les villes de Naplouse et de Qalqilia au nord, ainsi que les villes des gouvernorats de Ramallah au centre et d'El Khalil au sud. Avec les restrictions persistantes sur l'entrée de l'aide, après plus de 250 jours d'agression contre les civils palestiniens, la population gazaoui est confrontée à d'extrêmes difficultés pour obtenir de la nourriture. De son côté, l'UNRWA a déclaré que la bande de Gaza, en proie à une agression génocidaire sioniste depuis près de 9 mois, représente l'endroit le plus dangereux au monde pour les travailleurs humanitaires. Parallèlement, l'armée de l'occupation et les colons sionistes ont intensifié leur attaque en Cisjordanie, y compris Al-Quds occupé, faisant environ 548 martyrs, 5200 blessés et plus de 9185 détenus palestiniens.
Et puis cet appel de l'Organisation mondiale de la santé à la protection immédiate et active des civils et du système de santé en Cisjordanie, où les restrictions draconiennes imposées par l'entité sioniste, les violences et les attaques contre les infrastructures médicales compliquent l'accès aux soins. Selon l'OMS, 521 Palestiniens, dont 126 enfants, ont été tués, plus de 5200, dont 800 enfants, ont été blessés dans des violences en Cisjordanie depuis le début de l'agression sioniste dans la bande de Gaza. Revenons chez nous, en Algérie, plus précisément du côté de Djedel, qui attire toujours autant les Algériens qui s'y rendent pour profiter de la beauté naturelle et de la tranquillité des plages. Le lieu idéal pour les pique-niques. Et comme c'est justement la journée internationale du pique-nique, les plus avertis marqueront cette journée à la plage, comme ces Gigéens qui ont préféré passer l'Aïd autour d'un barbecue. Raouf Hamouche. Avec l'été qui s'installe, rien de mieux que de passer une agréable journée en famille ou entre amis. La corniche de Djedel a de quoi charmer tous ses visiteurs en quête de détente. Je souhaite à tous les Algériens un Eid Moubarak. Après avoir terminé l'année scolaire en beauté, je suis là pour me détendre et prendre du bon temps en famille. Il fait très beau. Je suis venu depuis Skikda pour passer une agréable journée en famille. Et qu'est-ce qu'un Aïd sont de bonnes grillades. Ce groupe de jeunes ont préféré les faire en plage pour profiter au maximum. Nous sommes là avec nos proches et nos amis pour décompresser. Nous avons mis la viande à griller et ça se passe très bien. L'ambiance de l'Aïd est superbe et elle continue entre amis ici avec de la bonne viande et de la bonne humeur. Grâce à ses potentialités touristiques, Djedel continue d'attirer de nombreux vacanciers à la recherche de détente et de dépaysement. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information revient demain à la mi-journée avec Amina Zahouf. Quant à moi, je vous retrouve pour l'édition de 19h. Excellente soirée à vous.